Le grand-père a acheté une chauve-souris et l'a mise dans sa poche. À ce moment-là, il a ressenti des démangeaisons au coin de l'œil et l'a frotté avec la main qui touchait la chauve-souris. Mais il ne savait pas que la chauve-souris contenait le virus Ebola et qu'elle était entrée par les yeux. Après 3 jours dans le corps, grand-père a commencé à avoir de la fièvre et des douleurs partout dans le corps. Mais sa famille a pensé que c'était juste un gros rhume et n'y a pas prêté beaucoup d'attention, jusqu'à ce que le vieil homme souffre de vomissements et de diarrhée. La mère a réalisé la gravité de la situation. Elle a emmené sa fille voir un médecin. Mais lorsque le médecin est arrivé, grand-père était déjà décédé. Après avoir appris cela, le médecin a confirmé que grand-père était infecté par le virus Ebola. Et le virus provenait de la chauve-souris qu'il avait achetée. Il a dit à tout le monde de ne pas toucher le corps de son grand-père, car ce virus est très rare et hautement transmissible. Il existe dans le nez, la sueur, la salive et le sang des gens. Virus présents dans les vomissures et les excréments. Ils pénétreront dans notre corps par le nez, les yeux et la bouche. Une fois infectés, des symptômes tels qu'une forte fièvre, une toux et une faiblesse générale apparaîtront. Le taux de mortalité peut atteindre 50 à 90%. Ne permettre à personne de. Après avoir touché le cadavre est une énorme source d'infection. Sous la direction du médecin, les membres de la famille de grand-père ont dû se laver les mains et les désinfecter. Ensuite, le personnel médical professionnel est venu. Ils ont mis des vêtements de protection et des masques. Et des lunettes pour désinfecter d'abord le corps de grand-père et la pièce. Ensuite, il a mis le corps dans un sac d'isolation et l'a transporté. Et a brûlé tous les objets que grand-père avait utilisés au cours de sa vie pour empêcher le virus caché d'infecter à nouveau les autres. A également appelé les villageois pour demander aux médecins de vulgariser les connaissances sur le virus Ebola. Le médecin a dit aux villageois qu'il était préférable de rester à l'écart, sauf si nécessaire, de ne pas sortir à la maison, de se laver les mains fréquemment, d'aérer fréquemment, et d'autres précautions si quelqu'un à la maison a de la fièvre, ne les contactez pas avec des involtures et devez vous rendre à l'hôpital pour un traitement à temps. Les membres de la famille de grand-père sont les plus susceptibles d'être infectés par le virus. La période d'incubation du virus Ebola est de 21 jours et ils doivent être mis en quarantaine. Les jours suivants, le personnel médical se rendait à leur domicile tous les jours pour vérifier leur état physique, jusqu'à ce que quelques jours plus tard, la mère ait soudainement eu une forte fièvre et se soit sentie faible dans tout le corps de son grand-père. Même si la petite fille était pressée, elle s'est souvenue des conseils du médecin et n'a pas touché la mère infectée. Cependant, le père ne voulait pas que sa femme soit mise en quarantaine. Il a donc voulu cacher l'arrestation et le signaler. L'approche de la petite fille a sauvé tout le village. La mère était infectée par le virus Ebola et avait une forte fièvre. Même si la petite fille était anxieuse, elle s'est souvenue des conseils du médecin et n'a pas contacté sa mère, mais son père. Pour comprendre la situation, j'avais peur de ne plus jamais revoir ma mère, donc je n'étais pas prête à me présenter en quarantaine. J'ai voulu l'emmener se cacher pendant un moment. Heureusement, la petite fille les a arrêtés à temps. A dit que contracter le virus n'est pas terrible. Tant que vous suivez les instructions du médecin et recevez un traitement régulier, vous êtes très susceptible de vaincre le virus. Mais si l'hôpital n'est pas utilisé pour l'isolement, cela augmentera la propagation du virus. Avec la persuasion de la petite fille, le père les a finalement convaincus d'envoyer sa mère au centre d'isolement. Il y a du personnel médical professionnel ici pour soigner sa mère. Sa mère manque juste de communiquer au téléphone, jour après jour. Est passé et l'état de ma mère était sous contrôle. Bientôt, elle a pu voir sa famille à une distance sûre. Quelques jours plus tard, ma mère a complètement vaincu le virus et a finalement retrouvé sa famille. Ils ont fait attention à l'hygiène et ont arrêté de manger des animaux sauvages. Ils ont pris la bonne habitude de se laver les mains fréquemment et de consulter rapidement un médecin lorsqu'ils étaient malades. En fin de compte, ils ont complètement vaincu le virus Ebola et ont vécu une vie heureuse. Effrayant. J'ai peur que certaines personnes désobéissent. Écoutez simplement le médecin. Nous allons certainement le vaincre.